La partie B maintenant de cet exercice. Alors, vérifiez que alpha est l'unique solution de l'équation g de x égale à x. Donc cette fois-ci, on introduit une nouvelle fonction g qui a comme expression exponentielle de moins 1/4 de x au carré. Et on définit également une suite définie par récurrence à l'aide de cette fonction g. Le premier terme est 0,5. Donc première chose, g de x égale x. Quand vous commencez, écrivez ce que ça signifie. Ça signifie qu'exponentielle moins 1/4 de x carré égale à x. Ici, on ne voit pas trop le lien avec ce qui est demandé, à savoir qu'il y a une unique solution. Mais si on regarde l'expression de la fonction, on a montré avant qu'il y avait une unique solution à l'équation f de alpha est égal à 0. Donc on peut se dire qu'il y a un lien. On essaye au brouillon. Là, on a de l'exponentielle. Or, dans l'expression de la fonction f, on a du logarithme. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'appliquer la fonction ln. C'est-à-dire d'utiliser la propriété qui nous dit que quand a est égal à b, ben c'est équivalent à logarithme de a est égal à logarithme de b, quand a et b sont deux réels positifs. Donc, si on prend cette partie-là, qui serait a, serait exponentielle de moins 1/4 de x carré, b serait x, on va bien avoir équivalent à, cette équation est équivalente à ln d'exponentielle de moins 1/4 de x carré. Or, ln d'exponentielle de quelque chose, c'est égal à ce quelque chose. Donc, on retrouve dans le membre de gauche moins 1/4 de x carré, égal à logarithme népérien de x, donc ln de x. On obtient donc que g de x égale à x est équivalent à résoudre cette équation, qu'on peut transformer en ajoutant 1/4 de x carré aux deux membres, 0 égale ln de x plus 1/4 de x au carré. Et là, on arrive pratiquement à f de x. Il suffit de multiplier par 4 les deux membres. 0 fois 4 nous fait 0. Ici, on aura x carré et là, 4 ln de x. Donc, g de x égale x est finalement équivalent à résoudre f de x égale 0. Or, cette équation, on a vu dans la question 2 de la partie A qu'il y avait une unique solution qui était alpha, un réel positif. Donc, l'équation g de x égale à x a également une unique solution qui est ce alpha. Partie B maintenant, question 2, donc c'est une question classique, on vous demande de représenter les termes de la suite sur l'axe des abscisses. On utilise donc la première bisectrice y égale à x, d'équation y égale à x, qui va nous permettre de reporter les images sur l'axe des abscisses, puisque tous les points de cette première bisectrice, quand on en prend un au hasard, son abscisse est égale à son ordonnée. On place donc U0, on cherche son image par rapport à la fonction f, donc en utilisant la courbe bleue. Elle arrive ici, donc là on a en fait U indice 1, qu'on va reporter avec la première bisectrice sur l'axe des abscisses. Et on fait comme ça, on procède de la même manière pour les autres termes. On se rend compte que la suite a l'air convergente et le point de convergence a l'air d'être ce point d'intersection entre la première bisectrice et la courbe. Alors, question 3a, il s'agissait de faire une démonstration par récurrence. Donc tout d'abord, la propriété au rang n, c'est U indice 2n est inférieur à alpha inférieur à U indice 2n plus 1. On va d'abord commencer l'initialisation. U0 vaut 0,5, U indice 1 exponentielle de moins 1/16e. Et donc, on a, d'après la question 2a, que l'initialisation est vérifiée. Ensuite, l'hérédité. Donc, l'hypothèse de récurrence, U indice de k inférieur à alpha, inférieur à U indice de k plus 1. La propriété, donc, on va devoir la démontrer au rang k. Et pour la démontrer au rang k plus 1, on a donc cette propriété qui devient alpha compris entre U indice 2 facteur de k plus 1 et U indice 2 facteur de k plus 1 plus 1. Ce qui fait, en travaillant sur les indices, U indice de k plus 2 inférieur à alpha inférieur à U indice de k plus 3. Donc voilà là où on doit arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que U indice, hypothèse de récurrence, U indice de k plus 1 va être donc supérieur plutôt à alpha et qui va être supérieur à U indice de k. La fonction g est décroissante. Alors, pourquoi la fonction g est-elle décroissante? Si on prend la fonction g, son expression, c'est exponentielle de moins 1/4 de x au carré. La dérivée, on obtient moins 1,5 de x exponentielle de moins 1/4 de x au carré, puisque g est de la forme exponentielle u.
donc G' est de la forme U' exponentielle U. Où U', donc la dérivée U de x est 1 quart moins 1 quart de x carré, sa dérivée est moins 1 quart fois 2x, donc moins 1 demi de x. G' exponentielle est positive, x, on est sur R+, est positif, donc moins 1 demi de x est négatif, et donc G' est négatif. Donc la fonction G est décroissante sur R+. Pourquoi se place-t-on sur R+? Et pourquoi ça nous suffit? Parce qu'on va appliquer la fonction G au terme U indice n. Or, ces termes sont positifs, puisqu'ils sont égaux à exponentielle de moins 1 quart de U indice n moins 1 au carré. C'est donc une exponentielle de quelque chose qui est toujours strictement positif. U indice 0, le premier terme, lui, vaut 0,5, il est positif. Donc on reprend notre travail sur les inégalités. U indice 2k, donc inférieur à alpha, inférieur à U indice 2k plus 1. On applique la fonction G qui est décroissante, donc l'ordre est modifié. G de U indice 2k est supérieur à G de alpha, qui est supérieur à G de U indice 2k plus 1. Or, U indice 2k plus 1, c'est G de U indice 2k, c'est U indice 2k plus 1. G de U indice 2k plus 1, c'est U indice 2k plus 2. Donc, on obtient U indice 2k plus 1 supérieur à alpha, supérieur à U indice 2k plus 2. On réapplique la fonction G à cette inégalité, toujours décroissante, donc décroissante sur R+. Donc, on obtient que l'ordre est de nouveau modifié. Donc, G de U indice 2k plus 2 va être cette fois-ci supérieur à G de alpha, qui va encore être supérieur à G de U indice 2k plus 1. G de U indice 2k plus 1, c'est U indice 2k plus 2. U indice 2k plus 3, c'est G de U indice 2k plus 2. Et donc on obtient que alpha est compris entre U indice 2k plus 2 et U indice 2k plus 3. Et c'est bien ce qu'on voulait démontrer, la propriété au rang n plus 1, enfin k plus 1. Elle est héréditaire, elle est initialisée, donc la propriété est vraie pour tout entier naturel. Alors, question 3b, on va devoir démontrer que, avec la calculatrice, on va devoir chercher le plus petit entier n pour lequel les 3 premières décimales de U indice n et de U indice n plus 1 sont les mêmes. Donc, avec la calculatrice, on obtient ces différentes valeurs de U indice n. On se rend compte que U indice 4 a les 3 premières décimales égales, non, pas encore égales à U indice 5. Par contre, U indice 6 et U indice 7 ont leurs 3 premières décimales égales. Donc, le plus petit entier n pour lequel les 3 premières décimales sont identiques, ça va être la valeur n égale à 6. Donc, on retrouve ici. Ensuite, on a donc montré dans la question d'avant que U indice 6 est inférieur à alpha, inférieur à U indice 7. Donc, on obtient cette inégalité-là, ce qui veut dire qu'une valeur approchée de alpha, à 10-3 près, va être 0,838.